grand merci d'être présent, faire son vent, ce froid, après les semaines difficiles qu'on connaît. L'EFC, c'est une démarche qui est arrivée à La Réunion il y a environ 4 ans. Rapidement derrière un club faire des communications. Que ça s'engage dès maintenant. Oui, nous avons besoin d'utopies concrètes. Nous avons besoin de construire un devenir un peu différent de celui qu'on nous promet. Ce soir, magnifique conférence de Christian Duterte sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ça nous a permis en fait d'ouvrir un peu notre esprit et surtout d'apprendre le côté convivial et partage qui reste vraiment super important en fait dans la vie professionnelle et la vie en général. Ça me permet aussi d'une remise en question de mon activité, de me recentrer sur l'essentiel et aussi d'avoir une projection sur l'avenir. Et cet échange-là, je vais le partager avec mes collègues. Et je trouve qu'il y a plein de choses qui ont fait sens. En tout cas, moi, c'est une belle soirée et puis surtout, on va essayer de mener ça en action concrètement. Il y a eu énormément d'innovations technologiques. Et pourtant, tous les indicateurs écologiques sont au rouge. Tous. Tous. Ça signifie que ce n'est pas un problème technologique. Vous ne remettez pas en cause les fondements même du modèle économique. Le fondement de la dynamique économique. Oui, il y a une autre manière de penser que d'importer des containers et des containers et des containers sur la Réunion, mais qu'on peut produire à la Réunion. C'est faire des tas de choses, mais on ne connaît pas ces richesses immatérielles. Et l'EFC, vraiment, peut apporter ça. Est-ce qu'on ne peut pas inventer, sur un plan territorial, une façon de traiter les déchets de telle manière que ceux qui les produisent en produisent moins? Les ménages, les entreprises, quelles qu'elles soient. C'est toujours bien d'avoir des gens qui viennent nous remuer les méninges. Ça fait du bien de changer un petit peu de paradigme, de voir les choses sous un autre angle. On sait tous que si on continue comme ça, on va dans le mur. Donc il est peut-être temps de trouver des idées, de mettre en place des choses, de penser un peu différemment, ne serait-ce que pour la génération qui nous suit. Alors, produire moins, on va dire que c'est pas dans mes missions, mais produire mieux, en tous les cas, est l'une de nos préoccupations. Entretenir le moral, entretenir le psychisme, entretenir la reconnaissance devient fondamental. Cette conférence, je l'ai trouvée très intéressante puisqu'on a parlé de la reconnaissance et du sens dans son travail. En tant que coach anti-gaspi, ces deux dimensions-là, je les ressens au quotidien. J'ai une question, moi, sur le rapport au temps. Avant, on vivait moins longtemps, mais on avait un rapport au temps qui était plus dans la profondeur. Aujourd'hui, on vit plus vieux, mais on a un rapport au temps qui est presque dans l'instantanéité. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est une économie qui revient sur les grandes fonctionnalités de la vie, qui lâche les objets, qui lâche les biens et qui revient sur les services en regardant comment ces services répondent aux grandes fonctionnalités de la vie. La mobilité, la santé, la culture, l'alimentation, l'habitat. Parce qu'on a parlé de valeurs humaines, de bien-être au travail, de santé, de plaisir d'être au travail et d'une autre façon de voir la finalité du travail, qui n'est pas forcément la production, mais qui est le service. C'est un modèle économique vital, renouer avec la vie. On renoue avec la vie, on renoue avec la santé et vous pouvez déplacer des montagnes. Ce qui est impossible devient possible et j'y crois énormément. Donc je pense que des conférences comme celle-là peuvent donner envie à des chefs d'entreprise ou des gens dans les entreprises, dans les organisations, d'avoir envie d'avoir cette nouvelle approche dans leur organisation, dans leur pratique. Voilà. Donc il y a besoin de l'expliquer et de mettre un peu de concret derrière. C'est ça qui est intéressant aussi avec Terre UFC Océan Indien, c'est qu'il y a des témoignages d'entreprises et de personnes qui sont déjà engagées et ça personnalise et ça met du concret sur ce concept. Et effectivement, remercier toutes les personnes qui vont partager cette histoire et Très fière aujourd'hui d'annoncer que ça y est, le club
accompagne des porteurs de projets économiques à La Réunion sur notre territoire. Un grand moment, des démarrages de belles coopérations, des échanges sur justement des savoirs et des richesses immatérielles. Donc réellement ce temps, le fait que Christian Dutertre nous fasse l'honneur de venir à La Réunion, de venir nous voir sur notre territoire, de réellement partager avec nous, ça a été plus que prêcher la bonne parole, mais réellement partager avec nous tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut réussir à faire en coopérant sur notre territoire, avec toutes les richesses qu'il peut y avoir. Donc là ce soir, écoutez, très fière que toutes ces petites graines aient été semées. Il y avait des étudiants, il y avait des retraités, il y avait des associations, il y avait des chefs d'entreprise, de grandes, de petites, de moyennes. Il y avait des syndicats. Donc un vrai bonheur de retrouver tout ce monde-là autour de la table et d'avoir une autre vision justement sur notre économie très positive. Se dire qu'effectivement, essayer de rêver une utopie concrète. Aujourd'hui c'est possible et je pense que ce soir, c'est ce qui a été fait. Vraiment très fière. Un grand merci en tout cas et aux organisateurs et à tous les participants. Merci.